Si l'espace et le temps semblent être l'ultime frontière à franchir, il en est une plus mystérieuse, cachée à l'intérieur de nous tous. La frontière de la conscience. Elle seule peut vous révéler la multitude et la complexité de nos existences. Franchissez cette frontière avec moi. Bienvenue dans Par-delà le mur du sommeil. C'est le petit matin. Après un wake back to bed, je me rendors et effectue un vélo. Au bout d'un certain temps, j'atteins l'état de stase qui chez moi commence par la paralysie du sommeil, suivi presque en même temps de ce fourmillement puissant que l'on appelle état vibratoire. Je connaissais le processus par cœur. Je me laisse aller et sens assez rapidement une substance s'extraire du corps physique. Cette substance, c'est moi, celui qui vit l'expérience, ou en tout cas, je suis à l'intérieur. Le déplacement est franc et automatique. Je passe d'une position horizontale à une position verticale. Ensuite, je me sens comme relâché de quelque chose et libre de mes mouvements, mais trop près du corps physique, trop attaché à la substance vitale. Je m'éloigne et intentionne que je me débarrasse de ce surplus de matière éthérique. Bien. Perception 10 sur 10, réflexion temps réel 10 sur 10. Les voyances sont au vert. Je ne tergiverse plus, je traverse le plafond, puis l'atmosphère. Et j'y mets un peu plus d'intention pour aller dans l'espace. Beaucoup de mes sorties se résument à ça, des promenades sur Terre ou dans l'espace, le temps d'un instant. La vitesse augmente encore, l'espace s'étire à l'infini, tout devient filandreux, avant que tout redevienne stable. Je me retrouve en orbite d'une planète à la colorimétrie saturée d'un vert émeraude. Je fais une prise d'information, forme de vie présente, pas de civilisation technologique, quelques images d'une faune assez particulière qui me fait penser à des insectes possédant une tête, un thorax et un abdomen, et d'autres arborant une armure chitineuse. C'est là que je sens quelque chose qui m'alerte, une perception, une information qui m'encourage à revenir dans mon corps physique. Si je ne le fais pas, je ne pourrai pas maintenir ma conscience lucide, et je perdrai ces sorties du corps au profit d'un vague rêve bizarre, ou même rien du tout. J'obéis, et je retourne fissa dans mon corps physique, en fendant l'espace pour ensuite me sentir plongé dans le corps physique et ouvrir les yeux de chair. Je vous raconte cette sortie pour une raison précise. Durant mon court voyage, j'ai eu cette alerte me disant qu'il fallait partir. Cela m'est arrivé plusieurs fois, et ce sont ces événements qui m'ont fait penser qu'il pouvait exister un genre d'énergie permettant de maintenir la lucidité hors du corps. Aussi, excusez-moi pour ma voix, je suis encore un peu malade. C'est pour cela qu'il n'y a pas eu de vidéo bien avant. Dans tous les cas, lors de cette vidéo, nous allons essayer de découvrir ce qui se cache derrière le mot lucidité, en étudiant un article du Dr Kellogg. Puis nous essaierons de voir si la lucidité agit comme un consommable, les moyens que nous avons pour augmenter ses réserves, en regardant du côté des techniques de la voyageuse hors du corps Akena. Nos sorties hors du corps ne sont pas des libérations absolues de la conscience. Nous sommes d'une façon ou d'une autre encore connectés à nos corps physiques. Ceci n'est qu'une hypothèse, mais la conscience du voyageur chante peut-être un circuit en se rétractant dans le corps de voyage. Et en utilisant ce circuit alternatif, nous serions dépendants d'une forme de carburant qui vivifie et maintient la lucidité. Parce que la conscience n'est pas un problème, nous nageons dans de la conscience H24. Le grand problème, c'est comment rester lucide. La lucidité semble être donc le pivot de toutes nos expériences de conscience. C'est elle qui détermine si vous vivez l'expérience de sortir du corps ou pas. Et même si nous l'avons abordé de façon succincte dans d'autres vidéos, nous allons ici essayer de comprendre ce que c'est que la lucidité via le travail du Dr Ed Kellogg, docteur en biochimie, mais qui est connu pour ses articles sur le rêve lucide, la sortie hors du corps et la phénoménologie de la conscience. On lui doit un tableau qui fait la discrimination entre le rêve lucide et la sortie hors du corps et qui m'a servi de modèle pour y ajouter le fruit de mes propres expériences. Je vais me reposer sur un document écrit par le Dr Kellogg en 1994, The Lucidity Continuum. Commençons. Selon l'usage courant, la lucidité serait une conscience dont les perceptions et la réflexion seraient claires. Il explique que dans le cadre du rêve lucide, cette définition n'est pas forcément suffisante et que d'autres caractéristiques sont à prendre en compte. Le rêve lucide se définit bien par un rêve dans lequel le rêveur sait qu'il rêve, mais il faut ajouter aussi la sensation d'incarnation, la vivacité du rêve, la sensation de soi, la capacité à penser clairement, la capacité à se souvenir.
Il explique ensuite que le jugement global de l'expérience va dépendre de la culture et de la personnalité de l'expérienceur. Pour certains, cela ne sera que de simples projections issues du cerveau, un monde spirituel existant de façon objective, ou un mélange des deux. Mais une fois que ce jugement sera formé, il agira en arrière-plan et sera incontesté par la personne. Ainsi, la véritable lucidité consistera à identifier ses croyances dans un rêve ou une sortie hors du corps. L'auteur préconise donc que dans un cadre expérimental, il faut savoir rester dans l'expérimentation directe, tout en suspendant son jugement. Concrètement, cela reviendrait à dire que la réalité physique et réalité onirique, ou réalité augmentée en sortie hors du corps, peuvent être réduites à leurs plus simples expressions, c'est-à-dire des réalités expérimentales. Ed Kellogg se servira de ses propres expériences pour essayer de créer une map de la lucidité. Il analysera plus de 7000 rêves, dont 500 entrant dans la catégorie simple de lucide. Pour commencer, voici la carte permettant de définir les différents types de lucidité dans un rêve, et par extension, dans une expérience intermédiaire et dans une sortie hors du corps. Il appelle cela le processus de conscience, séparé en 3 blocs: penser, ressentir, connaître. Penser dans le sens d'étiqueter des concepts abstraits en temps réel. Sentir, celui qui attribue des signifiés et des signifiants aux choses. Le signifié correspond à l'image mentale que l'on se fait d'un objet, au concept. Et le signifiant, c'est son signe ou son expression. Voici un exemple. Si je vous montre cette représentation du phénix. Alors, le signifié correspond à une image mentale qui, pour moi, serait la renaissance, le cycle de vie et de mort, la purification par le feu, l'esprit éternel. Le signifiant, c'est une gravure représentant un phénix, tout simplement. C'est la forme que cela prend. En conclusion, c'est ce qui donne du sens au rêve, ou au rêve lucide, ou sortir du corps. On pourrait considérer ça comme une matrice de communication environnementale, qu'il faut apprivoiser pour ne pas tomber dans des projections lors de phénomènes de la conscience, comme le voyage hors du corps. Enfin, le troisième aspect est le savoir. C'est ce qui va donner une structure à l'expérience d'après Kellogg. Concrètement, ce processus de conscience nous permet de séparer les choses pour les différencier durant l'expérience. Nous allons passer en revue les différentes formes de lucidité dans le cadre du rêve et suivre la progression. Le premier schéma correspond à l'état de veille. Kellogg explique que le champ lumineux correspond à son moi qui expérimente. L'activité est avant tout mentale, comme vous le voyez. Nous percevons certes des émotions, mais nous avons peu de contrôle conscient dessus. La réalité physique consiste donc en une activité cognitive essentiellement. Toutefois, certains moments nous permettent d'étendre cette bulle de conscience et de rendre conscient des processus qui ne l'étaient pas auparavant. Lors du rêve ordinaire, la bulle de conscience se déplace d'un cran, mais nous avons un accès restreint à l'aspect cognitif. Nous n'avons pas de souvenir de notre vie à l'état de veille. Quelquefois, nous ne savons même pas qui nous sommes. Je peux citer un grand nombre de rêves ordinaires où je pensais dur comme fer habiter à une certaine adresse et avoir cette sensation de familiarité avec l'environnement, que je considérais comme mon domicile, et en me réveillant me demander comment j'ai bien pu oublier où j'habitais dans la réalité physique. On peut conclure que lors d'un rêve ordinaire, les paradoxes, les discontinuités, les anachronismes n'impressionnent pas le rêveur, et l'on agit en fonction de ce que l'on ressent. Concernant le rêve pré-lucide, le Dr Kellogg nous dit que ce type de rêve se distingue par la prise de conscience que la réalité onirique est étrange, ou alors que le rêveur sait qu'il n'est pas dans la réalité physique. Cependant, il aura du mal à identifier les implications liées à cette prise de conscience. Puis vient le rêve sublucide. On peut se rendre compte que l'on rêve, mais nous n'agissons pas conformément à cette connaissance. On continue à suivre le scénario du rêve. Le rêve semi-lucide. Le rêveur a conscience qu'il rêve, décide de suivre le scénario, mais il peut faire des choix, comme voler au lieu de marcher. Le rêve lucide classique. Le rêveur a le choix de suivre le scénario ou pas, et peut effectuer des modifications importantes. Le rêveur a conscience de façon détaillée de la situation qu'il vit. Le rêve pleinement lucide. Le rêveur a conscience du rêve et de l'emplacement de son corps physique. Il peut mettre en action le plan qu'il s'est donné avant l'expérience, comme changer de forme, guérison en rêve lucide, voyage dans le temps. Le rêve lucide pleinement lucide, mais où l'on est impuissant. Le rêveur sait qu'il est dans son lit, qu'il est en train de rêver, mais il a très peu de contrôle dessus. L'état de superlucidité, l'expérienceur a une conscience de soi en se souvenant de lui-même parfaitement. Les 3 aspects savoir, ressentir, penser
sont équilibrées, la conscience s'élargit et devient plus attentive et précise. J'ai utilisé le mot expérienceur et non rêveur, parce que nous approchons d'une limite qui fait que la conscience peut se rendre compte du tissu onirique et le dissoudre si elle le souhaite. Enfin, petit ajout, lucidité du voyageur correspond au dépassement de ces trois aspects en ayant une conscience de soi plus complète. Nous savons que notre corps physique est au lit en stase, que nous avons le moi qui pense, ressent et peut puiser dans ses ressources mémorielles pour appréhender son environnement, qu'il est aussi un peu plus que cela. Et nous pouvons ajouter, bien que ténue, que nous avons une conscience de notre higher self, qui peut nous amener à vivre des expériences que lui souhaite que nous vivons, souvent dans un but pédagogique ou spirituel. La lucidité n'est donc pas un concept rigide qui correspond à un état unique qui prend pour référence notre expérience de la réalité physique. Il est certainement possible de pousser la lucidité à des niveaux que nous ne pouvons pas imaginer encore. Aussi, le Dr Kellogg voyait le champ de conscience comme quelque chose de mouvant. Il peut changer durant l'expérience et il est possible de passer d'un état lucide à un stade antérieur de rêve. Aussi, que se passe-t-il lorsque nous arrivons à court de ce carburant, si nous émettons l'hypothèse que la lucidité est inconsommable, ou que la lucidité dépend d'un consommable? Je ne pourrais pas faire la différence en état actuel. Mais par exemple, je suis en sortir du corps et je perds de ma lucidité. Je vais continuer peut-être mon voyage, mais lors du réveil naturel du corps physique, tout cela ne sera qu'un lointain souvenir, dont la remémoration sera chaotique, voire on n'aura aucun souvenir ou juste la vague impression qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. À ce moment-là, on se dit que notre wake back to bed et l'état vibratoire ressenti n'a pas été fructueuse. Ce sont bien sûr que des hypothèses, et cela m'embêterait que cela soit vrai ou un peu vrai. J'essaye simplement d'extrapoler par rapport à mes voyages. Mais si c'est le cas, comment on fait pour maintenir la lucidité? Est-ce qu'il existe des réserves préétablies? Si oui, comment augmenter ses propres réserves? Nous allons essayer de creuser la question. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Akena était une voyageuse qui a découvert le phénomène de sortir du corps durant l'adolescence. Elle commencera à enseigner en 1994 durant 2 décades en proposant des techniques issues de ses expériences. Ainsi, Akena théorisait en proposant pour expliquer les sortir du corps l'existence de 2 types d'énergie. Ainsi, elle expliquait dans Manuel pratique de la sortir du corps que le diamant est le déclencheur de la sortir du corps. C'est le point de jonction entre le moi terrestre et potentiellement le higher self. Si vous vous souvenez de la vidéo sur l'intention et de la métaphore de l'arc et de la flèche, alors la cible de notre programmation est clairement cet higher self, qui mettra en place la SHC. Il joue un rôle selon elle dans le maintien de la lucidité lors du voyage. Concernant l'énergie du feu, il serait le carburant permettant de décoller et de maintenir notre lucidité tout le long du voyage. Il fluidifie nos mouvements et augmente nos perceptions. Ces 2 énergies s'apparentent à des consommables qu'il faut cultiver pour provoquer la sortie du corps, et son manuel propose plusieurs techniques pour y arriver. Après, est-ce que c'est un mécanisme objectivable de la matrice énergétique ou une béquille spirituelle pour arriver à un certain résultat? C'est une question à se poser, mais cela pourrait expliquer le genre d'expérience que je vous ai partagé en début de vidéo. À mon sens, on remarque une autre dichotomie énergétique, qui peut expliquer la facilité de faire une sortie hors du corps et surtout de maintenir le continuum lucidité. C'est bien entendu l'attention physique et spirituelle que l'on peut associer à des formes d'énergie. Cette attention est un consommable permettant à une chose de passer d'un état A à un état B. L'attention physique, c'est ce qui nous permet d'accomplir des choses concrètes dans la réalité physique. La conscience s'oriente quasi exclusivement sur la préparation, la maturation et l'exécution de projets. Cela peut prendre suffisamment de place dans notre vie pour nous empêcher d'avoir le temps et l'énergie de nous consacrer à des expériences comme la sortie hors du corps. C'est quelque chose qui tend vers l'extérieur et dans la matérialisation de choses concrètes. A contrario, il existe des personnes qui vont mettre toute leur intention dans l'expérience spirituelle et en général dans leur vie intérieure. Ils vont pouvoir méditer régulièrement et seront plus enclins à maintenir un continuum lucidité dans leurs rêves et leur sortir du corps. C'est un mouvement qui va vers l'intérieur. Ces 2 types d'attention s'inscrivent dans des phases qui vont venir ponctuer nos vies. Il n'y a donc pas de fatalité ou de honte à concrétiser des projets dans la réalité physique, comme bâtir une famille, avoir un projet professionnel, monter une société, donner du temps à ses passions. Au final, tout cela ne semble être qu'une question de timing et de priorité. Et ma position entre deux pourrait une fois encore expliquer certaines de mes expériences. J'évoque cela dans la vidéo sur la cyclicité des expériences de sortir du corps si vous souhaitez plus de détails.
S'agissant des techniques, nous constatons qu'il en existe 3, enfin j'en dénombre 3 personnellement, pouvant permettre d'accompagner et maintenir la lucidité lors de nos voyages hors du corps. Alors si vous êtes dans un cycle favorable, comme lors d'un long repos ou que votre vie terrestre comporte à un certain moment moins de soucis qu'à l'accoutumée, alors vous pourriez commencer par la base, c'est-à-dire la méditation. C'est simple et bateau, mais bien pratiqué, c'est ce qui permet de se replier en soi et de cultiver sa vie intérieure. La méditation est une forme de relaxation du mental, pouvant amener notre psyché à se réorganiser. La conscience est vivifiée, en vous souvenant plus facilement de vos rêves par exemple. La méditation peut servir plusieurs buts et se revêtir de plusieurs vêtements. Mais nous pouvons tout de même citer ce sutra de Panjani, écrit 2 siècles avant Jésus-Christ, dans le cadre de la pratique yogique. Lorsque l'activité de l'esprit est contrôlée, l'esprit devient pur comme le cristal et reflète avec précision, sans distorsion aucune, celui qui perçoit, ce qui est perçu et l'organisme même qui le perçoit. À méditer. La seconde méthode concerne les techniques de réveil du feu et de programmation du diamant proposées par Akena dans son ouvrage Sortir du corps, manuel pratique. Globalement, ce sont des méditations et respirations visant à programmer une sortie hors du corps et à mettre en place le processus énergétique visant à amener à la désynchronisation. Enfin, la troisième méthode est la pratique du vélo, qui agit directement sur le champ d'énergie en mobilisant une quantité libre de substances éthériques que nous allons faire bouger mécaniquement. L'observance de cet exercice dans le temps fait accroître votre réserve personnelle, mais sans connaissance précise sur la nature de ces énergies à l'œuvre, il est difficile de dire si des corrélations peuvent être faites ou pas avec le feu ou le diamant. Tout ce que l'on sait, c'est que le vélo vivifie lui aussi la conscience, et qu'il transforme vos nuits en souvenirs de rêves à répétition, en rêve lucide, en état vibratoire, en rétrocognition ou en sortie hors du corps, et qui vous rend indépendant de toute action d'invocation d'une entité tierce ou d'une tradition spirituelle définie. Voilà, il y a peut-être d'autres techniques que je ne connais pas, n'hésitez pas à les partager le cas échéant sur l'espace commentaire, et comme d'habitude, méfiez-vous des personnes trop extrêmes quant aux méthodes. Il en existe une pluralité qui peuvent fonctionner ou pas, alors essayez-en un maximum de façon sérieuse pour trouver la vôtre. Comme à l'accoutumée, si la vidéo vous a plu, lâchez un petit like, partagez, abonnez-vous. À très bientôt les voyageurs.